Bonjour à tous, vidéo un petit peu courte sur ce soleil opposé Pluton qui a rythmé la nouvelle lune. Passage important, passage qui vient me parler de ce que Jung nommait l'ombre, toute la partie enfouie de moi-même, consciente de moi-même. Et si on fait le moment exact du passage, eh bien, on voit comment la zone 12 est concernée. La zone 12, bien sûr, c'est mon inconscient, c'est les écuries d'Augias, c'est ce à quoi je n'ai pas directement accès. Il va falloir que je fasse un travail sur moi, il va falloir que j'aille puiser dans mon inconscient les trésors, mais aussi les souffrances qui résident et qui parfois m'empêchent d'avancer, m'empêchent de me réaliser et qui vont jouer contre moi. Pluton a beaucoup travaillé sur les différentes nouvelles lunes. Je ne vais pas en reparler, vous avez les vidéos sur le sujet. Il me donne le choix. Soit c'est une espèce de rédemption et à ce moment-là, il va me donner un cadeau des profondeurs. C'est le mythe d'Orphée. Orphée perd son épouse. Il descend aux enfers. Il supplie Hadès de lui rendre Eurydice. Et là, il y a un prix à payer parce que avec Hadès, avec Pluton, il y a toujours un prix à payer. Le marché est simple. Tu sors, tu restes dans la confiance et au moment où tu seras dehors, lorsque tu vas voir la lueur du soleil t'éclairer, eh bien, Eurydice t'aura suivi tout ce temps et elle sera avec toi. Et au moment de la remontée, Orphée est fébrile. Il ne sait pas s'il peut avoir confiance en Pluton. Eh bien, à un moment donné, c'est plus fort que lui. Il se retourne, il voit Eurydice et elle disparaît définitivement. Il a tout perdu. Pluton vient nous tester sur nos peurs, sur nos phobies, sur ces craintes qui nous empêchent d'avancer. Lorsque je suis engluée dans un mécanisme inconscient de peur, de phobie, que ce soit sociétal, que ce soit personnel, individuel, eh bien, je crée moi-même mon propre enfermement, ma propre cage, et je ne peux plus en sortir. Je deviens alors mon propre bourreau. Et dans ce mythe, soleil, la lumière, le principe de vie, contre Pluton, les ténèbres, eh bien, c'est le mythe de la remontée d'Orphée. Je passe de mes peurs, de mes phobies, et j'avance sans me poser de questions. Et c'est très difficile, humainement parlant, de me dire, eh bien, je vais croire que j'ai un destin. Je vais croire un Dieu, même s'il est le plus sombre des dieux, que je suis habité par quelque chose, je vais faire confiance et en lui faisant confiance, c'est-à-dire lorsque je suis capable de faire confiance à la partie la plus obscure de moi-même, qu'elle rentrera dans la lumière, eh bien à ce moment-là, je suis complètement dans un chemin initiatique. Alors nous sommes en plein cœur de l'été, au moment où Pluton va kidnapper la jolie Perséphone. Elle est en train de jouer dans un champ de blé. Sa mère, Cérès, Corée, n'est pas loin. Et d'un coup, elle se retourne, sa fille a disparu. Elle la cherche désespérément. Où se trouve-t-elle? Dans les bras de son amant, le dieu des enfers, qui l'épouse immédiatement. Il la déshonore et puis il l'épouse. Alors Cérès est furieuse, elle va voir le divin, elle va voir Jupiter. Elle va exiger la restitution de sa fille. Et le drame de Perséphone, qui se trouve actuellement en Poisson, comme si le destin lui avait échappé. Et là, il y aura quelque chose à regarder. Au moment où le nœud nord va passer sur Perséphone, l'astéroïde, bien sûr, il va falloir qu'on regarde ce qui va se passer dans quelques mois. Eh bien, Cérès et Pluton se partagent en deux le temps de Perséphone. Et elle n'a pas son mot à dire. Où est sa liberté? Où est son indépendance? Et c'est au cœur de l'été
que quelque chose est confisqué et kidnappé. Pluton, bien sûr, c'est ce mythe. Alors, il y en a plusieurs. Il y a le mythe de l'invisibilité, il y a le mythe de la richesse. On dit toujours que les dragons sont tapis dans l'ombre, ils gardent des trésors. Et c'est vrai que quand on arrive à se connecter à son ombre, eh bien, la matière arrive beaucoup plus facilement. Pluton rêve de rédemption. Il rêve de trouver la lumière. Il rêve de voir le soleil l'éclairer, Apollon. Et c'est ce mythe de la lumière et de l'obscurité, de cet équilibre qui va créer la vie. Au départ, lorsque l'univers a été créé, il y avait une soupe de quarks et il y a eu une guerre. La création du monde commence par une guerre entre la matière et l'antimatière. Et c'est la matière qui a gagné. Heureusement pour nous. Le créé a commencé à se manifester. Et l'incréé, c'est à ce moment-là tapis dans l'ombre. C'est-à-dire que c'est cette antimatière s'est réfugiée au sein même de la matière pour disparaître. Eh bien, Pluton, c'est aussi l'antimatière. C'est la destruction, l'éboulement. À titre personnel, ça peut être aussi ma part d'ombre, ma part de destruction, ma part d'autodestruction. Pluton a beaucoup à voir avec des phénomènes où on va se scarifier, avec se faire du mal. Alors ça peut être se faire du mal physiquement, moralement, ça peut être une forme de masochisme social parce que je vais créer le réseau de ma propre destruction. Je fais tout bien. Je travaille, je mets en place des choses et puis à un moment donné, sans m'en apercevoir, eh bien, je vais devenir le jouet de mon inconscient. Mon inconscient tire le tapis et je tombe, je chute et je chute dans l'enfer. Pluton, c'est la matière. Quand la matière m'est confisquée, je n'ai plus rien. Comment je vais vivre ce plus rien? Je peux très bien ne plus avoir rien à manger, plus de toit sur la tête, plus de notoriété. Lorsque Pluton nous dépouille, il nous prend tout et ne laisse rien. Alors bien entendu, il va me parler de cette ombre, de ce retour du refoulé qui est en moi, de ces douleurs essentielles qui m'habitent, dont je n'ai pas toujours la prégnance, dont je n'ai pas toujours l'étendue. Pluton va venir aussi me culpabiliser pour mes échecs, comme si ça ne suffisait pas. Il est souvent la somme des résidus inconscients des autres qui m'entourent. C'est non seulement l'inconscient individuel, mais c'est aussi l'inconscient collectif. Autant Uranus est la liberté qui va créer une explosion, autant Pluton, c'est tout ou rien. Pluton, c'est, quand on a saisi Pluton, c'est une planète à saisir très tard dans notre vie, très puissante. Au début, il va me parler de force, il va me parler des dictateurs, il va me parler de pouvoir. Mais qui a le pouvoir? Eh bien, celui qui a la puissance. Et à un moment donné, le transformateur m'invite à comprendre différemment cette question du pouvoir pour entrer dans la puissance. Et ça, c'est le cheminement des initiés. Gandhi n'était pas dans le pouvoir, mais il était sans doute un des hommes les plus puissants du XXe siècle. Et ben, c'est ça, cette force de Pluton. Alors, Pluton peut m'amener sur des sentiments très obscurs, très sombres, de la jalousie, quelque chose de corrompu, quelque chose de sombre. On va chercher à culpabiliser l'autre. Mais on va culpabiliser l'autre dans ce qu'on n'ose pas faire soi-même. On va reprocher à l'autre la liberté que lui s'autorise, mais qu'on se refuse à soi-même. C'est ça, Pluton. Et il va jouer aussi beaucoup sur la richesse, sur la jalousie de la richesse, sur l'avarice. Quand on lit l'Avare de Molière, on est en plein sur le monde plutonien.
Et pourtant, bien utilisé, Pluton est une forme incroyable. Alors bien sûr, avec ce Soleil, cette Lune, ce Mercure qui sont en face, très puissants. On voit bien les événements qui se passent. Je vous ai préparé une vidéo d'actualité, elle sera en ligne, je pense, demain ou ce soir un peu tard. Ça me parle dans mon inconscient des écuries d'Augias, mais aussi des fantômes qui me hantent, les fantômes du transgénérationnel. C'est le croque-mitaine de mon enfance que je vais pouvoir nommer une fois devenu adulte. C'est la souillure, c'est la corruption, c'est le dévoiement. Alors Pluton est initiatique, mais il est aussi l'empire du mal, l'ombre, l'enfer, de ce qui nous enferme. Pluton, c'est la tristesse qui va nous engloutir. Autant avec Neptune, il y a quand même une rédemption, autant quand je tombe dans les enfers plutoniens, j'ai beaucoup de mal à m'en extraire. Ça va demander un cheminement très long, très en profondeur. Qu'est-ce que c'est que le mal? C'est une définition très difficile à dire, le mal. C'est quoi le mal? Alors bien sûr, les religions ont tenté de le définir, mais si on s'affranchit du regard de la religion, et même la religion n'arrive pas totalement à définir ce qu'est le mal. Comme s'il y a ce petit mal de nos petites mesquineries humaines, parce que je vais jalouser le voisin, parce que certains resquillent une place dans un bus, c'est le petit mal. Et puis il y a un grand mal, quelque chose d'abominable, qui marque des générations d'humains. Et lorsqu'on se pose la question, c'est quoi le mal? On arrive à des définitions très complexes. Alors bien sûr, quand je suis dans ma douleur, dans ma souffrance, dans ma tristesse, dans un monde qui est obscur, qui est enfermant, je suis prisonnier du mal, je suis prisonnier de l'ombre. Je n'ai pas la vision. Et le soleil, justement, c'est la vision. C'est regarder l'horizon. Là, je suis au soleil de midi, mais ça peut être un soleil de midi qui m'aveugle. C'est la cécité. C'est-à-dire, si je regarde le soleil à l'œil nu, je vais perdre la vue. Et il y a une différence dans cette opposition entre la cécité et la lucidité de la vision à retrouver. L'ombre, c'est au plan jungien tout ce qui est refoulé. C'est tout ce qui ne correspond pas à l'image idéale de moi-même. C'est tous les rejets, les sentiments négatifs que j'ai enfouis au lieu de les exprimer. En rendez-vous, je travaille beaucoup avec la colère, par exemple. J'autorise les personnes à me dire leur colère. Pourquoi? Parce qu'une fois que c'est identifié, ça peut être utilisé de manière positive. Faire du sport dans un premier temps, et puis après, c'est une énergie. Alors, l'ombre est refoulée aussi parce qu'elle ne correspond pas à la norme sociale. Ce sont tous les traits négatifs. Ça, c'est pas bien. Mais ça peut être de la colère, de la jalousie, mais ça peut être aussi des éléments positifs comme la créativité. Il y a beaucoup de créativité qui est refoulée, mais ça ne te permettra pas de vivre plus tard. Ça, c'est pas un métier. Et l'enfant voit les thèmes qui ont des zones vraiment de fulgurance dans le thème, eh bien, n'a pas exercé un métier parce que pour ses parents, eh bien non, il n'y avait pas de débouché. Alors, les parents pensaient bien faire, sauf que ça a créé des zones d'ombre, ça a créé des zones de souffrance, ça a créé des zones de dévalorisation. Donc, avec l'ombre, il y a une recherche de conformité. Les parents n'ont pas accepté. Et l'ombre, c'est un angle mort. C'est une zone que je ne vois pas. C'est quelque chose qui a été refoulé. Alors, ça va mettre en place des mécanismes d'auto-sabotage. C'est pour ça que j'ai parlé de masochisme social, d'échec, de limitation, d'auto-limitation, de dévalorisation. Et l'ombre va générer, si je m'en extrais, du conflit, de la culpabilité, et en échange, une forme de repentance permanente. On voit ça au niveau des sociétés. On est en permanence coupable
Coupable de quoi? Des actions de mes ancêtres. Sauf que moi, mes ancêtres, je les ai pas connus. Donc, il y a un moment donné, il faut trancher avec ça. Et une espèce de victimisation. C'est le triangle de Karman, mais placé non pas au titre individuel, mais au plan collectif. Et ce plan collectif va se mettre en miroir avec moi-même. Ok, mes ancêtres ont fait ça, bon, et alors? J'y peux rien. Je vous dois quelque chose? Non, je dois rien. Et là, on se désengage. Les autres vont me dire, c'est pas bien, c'est mal de penser comme ça. Oui, et alors? Mais tu peux pas penser comme ça. Si, je peux penser comme ça, et alors? Donc là, on est sur un éclairage de Soleil, Pluton. Alors attention, tout en gardant aussi une éthique. Hein, il s'agit pas euh, de faire n'importe quoi. Mais la repentance qui replace au passé l'acte me prive de la réalité actuelle qui est la lumière. Le soleil se lève tous les jours. Donc il y a une réactualisation. Pluton, c'est le grand réformateur. C'est celui qui m'oblige à recalculer ma vie. À un moment donné, je peux être dans le sabotage, je peux être dans l'autodestruction de moi-même, mais je peux aussi décider de faire autrement, de m'en extraire. C'est aussi le riche. C'est la relation que j'entretiens avec le financier, mes comportements d'échec par rapport au matériel, mais aussi un risque de survalorisation. C'est-à-dire la question du mal, c'est aussi faire de l'argent le but ultime de sa vie. Et là, on rentre dans une forme de mal. Le matérialisme absolu qui détruit tout, qui détruit les valeurs humaines, est une expression de Pluton. La finance internationale, la finance prédatrice, ce que l'on nomme les fonds vautours. Si vous ne savez pas ce que c'est que les fonds vautours, je vous invite à regarder, voir comment ils attaquent des pays, des États, des peuples. Eh bien, c'est Pluton. C'est pas la finance qui s'investit dans l'entreprise. C'est pas le moteur de l'activité. C'est pas ça. C'est vraiment des comportements prédateurs. Alors, le soleil, c'est le principe de vie, c'est la volonté, c'est l'identité, c'est la lumière. Et Pluton, c'est la mort. Et donc, on a besoin des deux. La vie, la mort, c'est une forme d'équilibre. Et là, je vois aussi une autre ouverture. On en parlera plus tard, hein, quand je ferai la vidéo sur Uranus. C'est aussi ce que je ne veux pas voir actuellement. Les grands mystères de la vie. C'est le transhumanisme. Alors ça, j'en parlerai dans la vidéo sur Uranus. Pour l'instant, je suis toujours en train de faire mes recherches et on ne va pas l'aborder dans cette vidéo-là. Lorsque je laisse mes peurs devenir maître de ma vie, ce n'est plus moi qui dirige, ce sont mes phobies. Et mes phobies vont me confisquer ma propre existence. J'ai pas besoin d'un pouvoir extérieur qui me dise ce que j'ai à faire. Mes peurs deviennent maîtresses de ma propre vie. De quoi Pluton a envie? Eh bien, que je me désidentifie de ma peur. Il va me montrer la pire de mes angoisses pour que je la dépasse, que je m'aperçoive de l'illusion. Pluton est aussi en lien avec ce qu'on nomme Maya. Maya qui est l'illusion. C'est le voile d'Isis. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière l'apparent. Et quand je suis prisonnier de mes peurs, je ne peux pas avoir une vie heureuse, pleine, entière, satisfaisante, puisque le risque fait partie de la vie. Tout à l'heure, je parlais avec une dame qui avait beaucoup d'angoisse, de peur, notamment au niveau affectif. Et la peur d'aimer est un frein important de la vie. Et c'est marqué par Pluton. Mais il y a aussi la peur d'être aimé qui est marquée par Pluton. Et donc, quand je vois ce genre de signal dans un thème de naissance, eh bien, j'invite la personne à travailler sur elle-même, à concevoir, à revoir ses schémas de pensée, parce qu'en fait, elle est le jouet de Pluton. Pluton, c'est ce que je ne veux pas voir.
Ce sont les grands mystères de la vie. Alors là, à ce moment-là, quand Pluton devient le maître de nos peurs, de nos phobies, de nos ténèbres intérieures, ça devient Satan l'adversaire. Comment je vais au-delà? Il n'y a pas de possibilité. Quand je suis dans le noir absolu, j'ai eu l'impression un jour dans ma vie de vivre ce test du mal absolu. C'est terrifiant. Il n'y a aucune lumière, il n'y a aucune sortie. Tous les passages sont condamnés. Il n'y a pas de manière de penser qui soit positive. C'est absolument terrifiant de vivre ce genre d'expérience. Eh bien, il n'y a qu'une seule manière d'aller au-delà, c'est de se pardonner à soi-même, de ne pas avoir trouvé la sortie. Et la lumière arrive, parce qu'on est dans un acte d'amour. Alors quand je suis dans le fin fond de la dépression nerveuse, quand je suis dans le fin fond du drame, quand je viens de vivre un drame, quand je suis dans un trauma, eh bien, je suis enfermée dans un monde traumatique, dans un monde où il n'y a pas d'issue. Qu'est-ce qui peut m'en faire sortir? Rien, si ce n'est la confiance. La confiance d'Orphée qui va dire « Ok, je vais faire confiance à l'adversaire. Je vais faire confiance au Dieu des enfers. Je suis toujours dans l'enfer. Mais il me dit d'avancer, de ne pas me retourner. Eh bien, je vais faire la confiance. » Et il n'y a que ça qui permet de retrouver la lumière. Si je n'ai pas peur de ce que sera demain, si je n'ai pas peur de ce qui peut arriver dans ma vie, si j'accepte l'idée en toute simplicité que nous vivons des étapes, parfois heureuses, parfois difficiles, que nous ne sommes ici que de passage, que nous sommes invités à vivre une expérience extraordinaire de vie. Comment je vais la rendre la meilleure possible? Comment je vais faire de chaque jour une fête? Comment je vais pouvoir vivre, incarner, réaliser cette confiance en moi? Eh bien là, je n'ai plus la question du pouvoir. Je n'ai plus la question de l'accumulation qui sont au fond une manière détournée de marquer nos manques, nos peurs, nos angoisses. Si j'ai peur de manquer, je vais accumuler de l'argent, comme Harpagon. Si j'ai la peur de mourir, je vais être jaloux de mes enfants parce qu'ils sont plus jeunes que moi. Ça ne sera pas dit, mais c'est vécu par les enfants. Et si j'accepte les lois de Pluton, dans ce qu'elles ont de glorieux, d'éminemment philosophique, d'accepter l'idée que Pluton, le maléfique, qui fait de la matière le but ultime de la vie et qui va m'inviter à tomber là-dedans sans savoir où je vais, et que je substitue à Pluton le maléfique, Pluton le magnifique, qui est celui qui va me remettre une perle, à savoir la connaissance de moi-même, lorsque j'aurai traversé ces enfers, eh bien, je retrouverai le chemin de la lumière. Et dans ce temps où Mars se trouve au nœud sud, où je suis invitée à trancher quelque chose, je suis invitée à remettre les choses d'aplomb. Pluton, la découverte de Pluton a signé une inversion des valeurs. Qu'est-ce que le juste? Qu'est-ce que l'injuste? Qu'est-ce que le droit? Qu'est-ce que le tordu? Nous avons tous fait des erreurs. Nous faisons tous des erreurs. Mais il y a une erreur très douloureuse. C'est la peur. C'est tout ce qui joue à mon détriment. C'est la culpabilité. Quand je suis dans la culpabilité, je suis dans quelque chose de très mortifère. C'est un univers plutonien. Alors bien sûr, Pluton qui parle de fatalité, qui parle d'apocalypse, qui parle du Kali Yuga, il me parle aussi de la création du monde. Il me parle de cette rencontre primordiale, de cet amour essentiel entre l'ovule et le spermatozoïde qui va donner naissance à la vie. Et là où se trouve Pluton, il y a une régénération.
Il y a une capacité à sortir de la gangue humaine pour aller vers la part la plus lumineuse de soi-même. Une fois que j'ai rencontré mon ombre, que je sais qui sont mes fantômes, que j'en ai plus peur, que j'ai de la crainte. On ne dit pas qu'il faut danser au bord de la falaise. On ne dit pas qu'il faut aller se jeter dans la gueule du loup. Sauf si le loup est apprivoisé. Sauf si le loup est familier. Mais à ce moment-là, quand je peux regarder mes ombres, yeux dans les yeux, et chercher la lumière, eh bien à ce moment-là, on transcende, on transforme et on rentre dans la puissance de soi-même. Une énergie guérisseuse pour soi, guérisseuse pour les autres et guérisseuse pour les sociétés. Je crois qu'elles en ont beaucoup besoin. Nous voyons devant nos yeux ébahis une inversion de valeur. C'est terrifiant. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous avons peur, sommes inquiets pour l'avenir, sommes inquiets pour nos vies, sommes inquiets pour nos retraites, nos finances, nos enfants. Mais je crois qu'il y a quelque chose au-delà. C'est la capacité que nous avons à prendre confiance dans notre force pour sauver l'essentiel. Qu'est-ce que je peux amener à ce monde? Comment je peux changer mon monde? Comment je peux, au-delà de ma peur ou de mon sentiment d'impuissance, me dire je suis invité à retrouver ma puissance. Je suis invité à la développer. Je suis invité non pas pour écraser les autres. Plutôt, on m'invite aussi à la simplicité. Il vient me tenter. Il vient me tenter parce que le but ultime, c'est la matérialité. Si ça devient le but total de ma vie, que je suis prêt à vendre mon âme pour ça, je vais tomber dans l'enfer. Mais si je souris à l'ombre en disant tu es une vieille amie, je te remercie de m'avoir fait cheminer. Alors de temps en temps, le matériel, j'en ai besoin et je l'apprécie. Mais je ne vendrai pas mon âme au diable pour ça. Je te respecte et tu as ta raison d'être. Tu as tenté. Et nous allons cheminer ensemble, mais ramène la paix dans mon cœur. Ramène la paix dans nos sociétés. Ramène la paix dans le monde. Parce que s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas d'avenir possible. C'est un aspect très important pour guérir ces ombres, pour se connecter à elles, pour les regarder avec infiniment de lucidité, mais aussi avec infiniment d'amour et développer un authentique pardon à soi-même. C'est quelque chose dont on parle peu et c'est pourtant quelque chose d'essentiel. Quand on a de la culpabilité, du regret ou du chagrin, eh bien se dire que les choses ont été ce qu'elles ont été et se pardonner. Peut-être nos manquements, nos erreurs, nos faiblesses, parce qu'au final, nous ne sommes que des êtres humains, avec nos fragilités, nos défauts, et ce sont nos imperfections qui nous rendent magnifiques, parce que tels des papillons, notre vie est fugace, et elle s'inscrit dans l'instant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez commander thème de naissance, révolution solaire, le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci pour tous vos commentaires, vos messages, votre gentillesse, votre soutien. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Bel été à tous. Merveilleux passage. Soleil, Pluton. À bientôt à tous.